Coucou les gars, coucou les girls, ça va? Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de concept, mais ça va venir. Parce qu'on se retrouve sur le premier épisode de ma mini-série qui s'appelle Boo. Jugez pas le nom, hein, s'il vous plaît. Jugez pas. Je reviens parce que je fais toujours cette vanne et ça devient lourd. Voilà. Du coup on va commencer. Mais d'abord ça. Allez, je sais pas parler. On se renvoie. Je sais pas parler, faut que... Allez, tu sais quoi, je retourne à l'école. Salem. On va pas retourner à l'école, en vrai, grave flemme. Mais aujourd'hui, on va lire des histoires d'horreur qui sont les vôtres, ceux de mes abonnés. Et c'est parti. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, ça me soutient de fou, s'il vous plaît. Et lâchez un pouce bleu sur cette vidéo, ça prend une seconde. Vraiment, maintenant. 1, 2, voilà. J'ai dit une seconde, mais j'ai compté 2 fois. Partagez à vos amis, vos ennemis, toutes vos familles, tout votre collège, tout votre lycée, toute votre primaire, toute votre maternelle même. Si vous êtes en maternelle, qu'est-ce que vous faites sur ma vidéo? Qu'est-ce que vous faites? Allez, je sais pas parler. Bref, commençons. C'est parti. Histoire numéro 1. Quand j'étais petite, j'habitais dans une maison hantée, entre guillemets. Une famille est morte là-bas, et dans la famille, il y avait la belle-mère, la mère et 3 frères. J'étais devenue insomniaque car le petit garçon voulait tout le temps jouer avec moi aux poupées. Il me faisait même tomber de mon lit pour me réveiller. Et quand je le voyais, je voyais un gros cercle blanc sur sa tête. Et la belle-mère me faisait des bleus et à moi et à ma mère. On n'en pouvait plus. Entre parenthèses, moi j'avais 4 ans donc ça me faisait pas grand-chose. Jusqu'à un point où je dormais avec ma mère car elle avait peur et je voulais plus jouer avec le garçon, mais rien ne marcha. Du coup, on a fait venir un spécialiste et il a fait je ne sais plus quoi d'ailleurs pour enlever des esprits. Puis on a déménagé, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Ah, ça me met des sueurs froides, genre c'est trop. En mode, ils étaient dans une maison avec tout seul. Ils se faisaient genre embêter par des fantômes. Donc voilà, c'était l'histoire numéro 1. J'ai déjà chaud, de ouf. Histoire numéro 2. Hello. Mon anecdote se passe quand j'étais en CM2. J'étais invitée à l'anniversaire d'un garçon de ma classe. Du coup, je me suis rendue. Sauf que je l'aimais pas trop. Et il n'y avait aucune de mes amies. 1 heure passe et sa cousine arrive à son anniversaire. Et tout de suite, on devient amis. Le coup de foudre amical. L'après-midi passe et nos mères viennent nous chercher. Elles discutent entre elles et ma mère la trouve hyper sympa. Donc elles échangent leurs numéros pour que l'on reste en contact. Même si nous étions dans la même école, 1 an passe et nous sommes toujours amis. Un soir, j'étais devant Pékin Express avec mes parents. Et d'un coup, il y a eu une alerte enlèvement, celle qui a traumatisé toute notre génération. Ma mère lit à haute voix et nous nous rendons compte que c'était le village juste à côté de chez moi. Elle me lit la description physique de la fille et étrangement ça ressemblait beaucoup à celle de ma meilleure amie. Mais je ne fais pas le rapprochement quand soudain, la photo apparaît et je me rends compte que c'est elle. Et que en plus c'était sa mère qui l'avait kidnappée. Car elle avait perdu la garde. Mais le pire... Ah non mais ça c'est vraiment le pire. Hein. Quand les parents ils perdent la garde et qu'ils kidnappent leur enfant, c'est... What the fuck, genre... What the fuck is going on? Oh my god. Du coup, mais le pire, c'est qu'elle était pas seule dans son coup. Elle avait engagé 2 hommes pour la suivre toute la semaine, sachant que j'avais été à l'école avec elle, mais aussi à l'équitation, et même faire une soirée pyjama. Donc je me suis fait espionner pendant 1 semaine, et en plus ma meilleure amie s'était fait kidnapper. Entre parenthèses, elle a été retrouvée 1 semaine après. Bon, ça va. Tranquille. Aujourd'hui, j'en garde des traumas. Bah force à toi, vraiment force à toi. Gros cœur sur toi. Surtout qu'elle l'a su que 4 ans après que je ne devais absolument pas lui dire. Pour elle, c'était des simples vacances avec sa mère. What the fuck, genre. Et c'est choquant quand même. Vraiment force à toi, gros cœur sur toi. J'espère que je vais t'en remettre au fur et à mesure du temps de tes traumas.
Et vraiment gros cœur sur toi. J'aurais pas voulu vivre ça, vraiment. Heureusement, moi, il se passe rien dans ma vie de ouf. Histoire numéro 3. Alors, attendez. Parce que c'est long. En mode, j'étais au... Attendez, on recommence. Coucou. L'histoire se passe quand j'étais au bled. Et il y avait un technicien chez nous parce que la clim ne fonctionnait plus. Et puisqu'on dormait au salon avec la clim, on a dû finir par dormir dans les chambres. À un moment, mon tonton voulait mettre à charger son téléphone. Mais il n'a pas réussi à le charger. Du coup, ça a cassé la prise. Ok. Et il a vu qu'il y avait une feuille dedans. Donc dans la prise cassée, il y avait une feuille. Ma mère a pris du sel et elle a récité une sourate en islam. Faut faire ça parce qu'elle pense que c'est de la sorcellerie, entre parenthèses. Quand elle ouvre, elle voit qu'il y avait écrit un texte en arabe et juste derrière des dessins avec 3 fleurs et des prénoms en arabe. Ma mère pose des questions au technicien et dit s'il connaissait les 3 prénoms et il dit oui. C'était les enfants des gens qui étaient là avant nous. Et du coup ma mère elle l'a pris, elle l'a mis à la poubelle et depuis on a déménagé de cette maison. Et bah j'aurais pas voulu vivre ça non plus. Flippant. Dernière histoire. On va déjà bientôt se quitter les gens. What the fuck, elle est longue de ouf. Bon, c'est parti. Ah mais c'est l'histoire de ma mère. Alors là c'est l'histoire de ma mère, écoutez bien. Parce qu'elle, elle a vécu des trucs hantés avec toute sa famille. Avant, il y a genre, des années et des années. Et genre, c'est choquant, c'est genre what the fuck. Bonjour Souria et bonjour à tous. En 2010, j'habitais dans une maison hantée. Beaucoup vont dire que ça n'existe pas et pourtant j'insiste. Ça existe. Nous avons habité cette maison pendant des années. Mais un jour, nous sommes partis tous au magasin pendant quelques heures et personne n'était resté à la maison. Nous sommes rentrés en fin d'après-midi. Ma mère a ouvert la porte de la maison et alors que la maison aurait dû être en grand silence, nous avons eu la surprise d'entendre une musique à fond venant de l'étage. Plus de batterie. Heureusement, c'est la dernière histoire parce que j'ai plus de batterie. Je vous ai cassé toute l'ambiance là. Bon, bref, on reprend. Apeurés, nous nous sommes tous regardés. Ma mère a demandé à mon frère s'il avait laissé sa chaîne IFI allumée. Eh non, vous arrêtez. Hein. J'en entends un bruit. La vie, je vais finir cette vidéo en vif là. Apeurés, nous nous sommes regardés. Ma mère a demandé à mon frère s'il avait laissé allumer sa chaîne IFI, puisque le son semblait de provenir de sa chambre. Entre parenthèses, chambre où il y avait la porte qui menait au grenier. Attendez, qui a lui aussi une autre histoire derrière. Wesh. Mais non, il n'avait rien laissé allumer. C'était une certitude. Mon père décide de monter. Nous le suivons tous très paniqués, en sachant qu'on était déjà au courant qu'il y avait des phénomènes paranormaux récurrents dans cette maison. Arrivés en haut, nous entrons dans la chambre, ma mère éteint la chaîne IFI, nous redescendons, puis nous avons tous vagué à nos occupations. Au moment où mon frère décide de monter l'escalier pour rejoindre sa chambre, entre parenthèses pas très serein, il pose un pied, et au moment où mon frère décide de monter l'escalier, la musique de sa chambre se remet en route. J'ai chaud de ouf, les gars, j'ai chaud, genre, je sais pas pourquoi, mais j'ai chaud de ouf, genre. Et. Bon, ça c'est dehors, tranquille. Donc la musique, elle se remet en route. Inutile de vous dire que ce n'est pas lui qui est monté pour éteindre, mais ma mère qui a décidé de débrancher complètement la chaîne IFI pour que ça recommence plus. Nous avons eu plein de phénomènes entre-temps, comme par exemple, pendant ma première grossesse, j'habitais encore dans la maison... Non, attendez, j'habitais encore chez mes parents, en attendant d'avoir les clés de ma maison, et un soir, ma mère préparait le repas, et j'étais dans le salon, avec mon copain. Nous parlions du futur bébé, ma grand-mère décédée n'aurait pas été d'accord avec cette grossesse, je n'avais que 17 ans. L'horloge sur pied que ma grand-mère nous avait offert s'est soulevée du meuble et s'est claquée contre le mur d'en face. Je suis choquée les gens, je suis chocobar.
Bon, j'ai pas la suite de l'histoire malheureusement. Je sais pas pourquoi. Mais c'était l'histoire de ma mère, ça. Et voilà. Bon, on arrive déjà sur la fin de la vidéo. Il y aura plein d'autres épisodes de vidéos où je vais raconter des histoires parce que c'est ma mini-série qui s'appelle Boo. Voilà. Je suis contente d'avoir tourné cette vidéo, mais j'ai chaud de ouf. Je sais pas pourquoi. J'ai entendu un bruit venant de là-bas. Ça m'a fait peur. Mais ça. Allez, c'est l'aime. Non, je reviens. Parce que je vais pas partir sans vous dire au revoir. Bisous les enfants. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager à vos amis, ennemis. Il y a toute votre famille et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.